All right? Éventuellement, je vais finir par comprendre pourquoi. Je vais bien finir par comprendre. En tout cas, bon. Ça marche. Moi, ça marche. Si c'est plate que tu ne peux pas, ça va bien, Patrick? Oui, ça va. J'ai pas besoin de me voir de toute façon. OK. Je me suis assis. L'important, c'est que tu t'es assez vu. Ça fait combien de temps tu te vois? Voilà. T'as 50 ans, t'as quel âge, toi? Quel âge as-tu? 41 ans. T'as 41. Fait que si tu as eu un miroir depuis 41, ça fait 41 ans que tu te vois. Mais nous, on te voit, puis c'est ça l'important. Puis c'est important qu'on entende ton message, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Écoute, c'est mon ex qui m'a partagé ton vidéo la semaine passée sur YouTube. Une vidéo qui parle des communautés, puis d'être autonome. Puis j'ai écouté la vidéo de 50 minutes, puis ça tombait à point. Moi aussi, je suis rendu là depuis un moment, mais je suis vraiment rendu exactement où est-ce que tu es rendu, de penser à comment qu'on peut avoir nos communautés, comment qu'on peut se dissocier des systèmes centralisés, de tout ce qui est imposé dans la société, puis être plus autonome, indépendant, suffisant. Et puis, je trouvais ça super intéressant. Fait que là, je t'ai communiqué la semaine passée, tu m'as répondu. Je te remercie beaucoup. Puis, pour les gens qui ne connaissent pas ton parcours, puis je vais te laisser parler dans quelques secondes, tu es depuis, je crois, 20 ans dans le bois avec ta roulotte, puis ça a évolué, tu avais des petites roulottes. Tu as créé un barrage hydroélectrique pour ta propre électricité qui est incroyable sur le site des groupes Objectif 100 000. On le voit très bien, c'est malade ce que tu as fait. Et tu trouves toujours des solutions créatives pour rester indépendant, autonome, vivre dans le bois. Source d'eau, j'imagine, source d'électricité, de la bouffe et tout ça. Je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça parler des sources d'électricité, surtout les panneaux solaires. J'ai entendu dire que c'est pas nécessairement la meilleure chose. Il y a plein d'autres choses. Salut, Patrick. Présente-toi. Salut. Dis-moi ce que tu as le goût de dire. Par où commencer? Oui, je reviens à ton explication de changer de système décentralisé pour encourager la diversité plutôt que la conformité, parce qu'on comprend que si on dépend d'un certain système, on peut se faire imposer des choses qui ne nous tentent pas. Bon. Fait que nous, on choisit mieux, on choisit de faire mieux plutôt que de critiquer ce qui est là. On choisit de créer le nouveau. Parce que de toute façon, le nouveau, on l'a tout senti arriver. Comme tu dis, tu étais toi-même prête à ce que ça arrive d'une certaine façon. Tout converge au fait que c'est en ce moment qu'il faut que ça se passe. C'est en ce moment que tout le monde entend l'appel, si on veut le dire comme ça, là, de s'unir pour créer quelque chose de mieux que ce qu'il y a là. De toute façon, on ne sera pas sauvé par d'autres. Pour en revenir à des sources d'énergie, en fait, au début des 100 000, un groupe annexe, Sciences et technologies des 100 000, où on partage déjà des idées des technologies qui sont déjà là, qui pourraient permettre une certaine autonomie beaucoup plus moins chère, autrement dit, des technologies mieux pour l'environnement. Puis on encourage ces nouvelles technologies-là qui sont pas encouragées par le système actuel, qui dépend d'un système financier qui ne peut pas sortir une certaine technologie parce que ça pourrait en bouleverser notre économie d'une certaine façon qui est si fragile et si en train de tomber de toute façon. Fait qu'on s'organise déjà pour la prochaine économie qui va être dans le futur, on peut dire que ça va être l'amour. L'échange, ça va être la monnaie d'échange, ça va être l'amour, ça va être l'abondance, ça va être le partage, ça va être l'ouverture à tous, puis le vivre et le laisser vivre, puis une façon plus intelligente, au lieu de tous s'empiler les uns sur les autres, vivre dans des petites communautés un peu plus intelligentes, un peu plus indépendantes, puis en même temps interreliées. Faire le mieux qu'on peut, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on pourrait faire mieux, mais on ne peut pas le faire à cause qu'on... Bref, fait qu'on veut commencer à le faire nous autres. On sait qu'on est assez nombreux pour s'organiser pour le faire. Puis l'objectif ultime, la raison pour laquelle ça s'appelle Objectif 100 000, c'est de réunir tous les gens qui pensent pareil, puis il y en a énormément. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent la même chose que nous autres. Puis plutôt que de les faire exploser à droite et à gauche comme des pétards, ben, les mettre tous ensemble pour essayer d'instaurer le nouveau monde qu'on veut mettre avec notre intelligence en place, je veux dire, puis le faire en sorte qu'on soit tellement nombreux que ça soit juste une belle évolution de l'espèce humaine, si on veut le dire comme ça, plutôt qu'une genre de résistance qui pourrait nous arriver. Parce que on sait que quand on résiste à une chose, cette chose-là persiste. Comme en ce moment, je veux dire, les gens sont plus... Il y a certaines personnes qui sont focalisées sur la résistance, puis ça fait juste nourrir le mauvais loup. Tandis que l'idée de nourrir le bon loup, ça fait... Je suis d'accord avec toi. Parle-moi de comment tu vis, toi, parce que tu as ta source d'électricité, de l'eau, c'est de l'eau... tu achètes ton eau ou tu as un puits? Parle-moi en fait, un petit peu de...
En ce moment, j'ai mes panneaux solaires. J'en ai une bonne dizaine de panneaux solaires avec 8 batteries. Les panneaux solaires, c'est assez dispendieux, mais avec le temps, tu finis par te débrouiller pour augmenter. Aujourd'hui, je me suis assez bien installé pour dire que j'ai poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, air climatisé. Autrement dit, je suis aussi bien que quand j'étais en appartement en ville avant. Là. Je veux dire, j'ai le même confort, j'ai l'Internet limité. La terre où tu habites sur quelle terre? En fait, je me suis trouvé un fermier qui a une terre avec une ferme de chevaux. Là, on a des vaches, on a aussi des poules. D'ailleurs, c'est vendre des poules. Il te la loue ou c'est un échange? Il me loue la forêt en arrière. Je me suis installé, j'étais à 700 mètres de chez eux. Je me suis installé sur le terrain dans la forêt en arrière. Puis, c'est utile. On le voit très bien sur le site. On le voit bien sur le site. Tu as créé un barrage hydroélectrique aussi. Est-ce qu'il générait de l'électricité? Oui, j'avais monté à 200 watts. C'était expérimental. Puis là, à un moment donné, il a mouillé trop. Puis là, le shaft a... En tout cas, ça m'aurait pris un shaft de 2 poules. On apprend, on évolue. Puis on a... Okay. Mais oui, c'est assez intéressant. Oui, j'arrivais à produire de l'électricité. Puis avant de produire le mien, j'ai été voir sur YouTube. Moi, c'est ça, je suis plutôt autodidacte dans la vie. Je veux dire, j'apprends. Si j'ai quelque chose... De nos jours, avant, sans l'Internet, c'était plus compliqué. Je veux dire, il fallait aller à la bibliothèque puis tu apprennes vraiment. Mais de nos jours, quand tu as besoin de quelque chose, de savoir quelque chose de précis, tu vas sur YouTube, tu l'écris, puis mon Dieu Seigneur, ça prend 10 minutes et tu l'as appris, là, je veux dire. C'est ce que tu m'inquiète. Patrick, ouais. je m'excuse de te couper. Parce que, la conversation se rapporte à... Moi, j'ai l'impression que le pouvoir se centralise toujours. Okay? On le décentralise dans l'histoire, on avance, on décentralise. L'Internet, c'est une belle décentralisation. Comme tu dis, YouTube, on peut tout voir. Puis, à un moment donné, il se centralise parce que les forces veulent toujours prendre du pouvoir. Les gouvernements, les compagnies, les grosses compagnies veulent toujours être plus grosses. Mais après ça, on va trouver des façons de décentraliser le pouvoir. Puis là, je pense qu'on s'en va vers ça encore. Tu sais, l'Internet a décentralisé les connaissances, l'enseignement. Tu es autodidacte. Moi aussi, je suis un peu comme toi. Je vais les voir, puis on va apprendre n'importe quoi. Je pense que c'est même pas nécessaire d'envoyer nécessairement toutes nos on peut apprendre, on n'a pas besoin de suivre un cours, tu y vas sur Internet, mais je pense qu'on est dans un moment où le pouvoir va se décentraliser. Puis je pense qu'il se recentralise. Les grandes entités vont toujours trouver des façons de mettre des lois, de mettre des choses qui centralisent. Mais avec, je ne sais pas si tu suis beaucoup les crypto-monnaies, non? Parce que pour moi, c'est une décentralisation. Un peu? Je ne sais pas si tu en connais beaucoup. C'est une décentralisation de la politique monétaire. Puis je crois qu'on s'en vient, puis de tout, en fait, ça décentralise beaucoup de choses. Et puis je pense que ça va être très utile dans les petites communautés qu'on veut créer. Tu sais que mon frère était au Mexique l'an passé, puis il y a beaucoup de gens qui m'appellent hey, comment on fait pour aller au Mexique? Je pense que les gens ont besoin de savoir comment créer des petites communautés. Toi, tu as ton propre jardin aussi. Tu as ton propre jardin et tu as des animaux que tu n'as pas de poules ou des affaires de même, non? Ah oui, j'ai mes poules. Bien, certain que j'ai mes poules. Ah ouais? J'en vends même. Les poules, oui. Cet été, j'ai vendu. C'est une ferme ici, puis on a un poulailler. Fait que le propriétaire m'a dit. En tout cas, moi, j'ai offert de vendre des poules, c'est ça. Puis on en a vendu 1000 cet été. Là, on a plein de monde qui viennent acheter des poules ici. Fait qu'on peut t'appeler si quelqu'un veut des poules. Ils peuvent t'appeler. Juste quand c'est la saison. Je m'amuse à fabriquer des poulaillers aussi à gauche et à droite quand j'ai le temps. Là, je veux dire. On se démarre un peu à gauche et à droite, je veux dire. Mais l'été, c'est ce que je travaille à domicile. Là. C'est fun. Incroyable. Mais même sans le barrage, puis tout, avec ce que j'ai en ce moment, là, je suis déjà autonome. Je veux dire, quand j'ai commencé à construire le barrage, OK, j'avais 2 batteries, je te fais pas longtemps, j'avais de la misère à charger mon sel. Mais avec le temps, je veux dire, le temps que ça m'a pris pour construire le barrage, c'est le temps que ça m'a pris pour acheter des batteries pour pouvoir être autonome. Mais il y a des technologies comme qui seraient beaucoup plus intelligentes que les panneaux solaires, que les éoliennes, que les barrages hydroélectriques, parce que c'est médiéval, ça. Là. Je veux dire, une roue dans l'eau, c'est médiéval, c'est vieux. Aujourd'hui, on a des technologies plus... Quelle technologie? Dans le film Thrive, c'est un documentaire, il en parle beaucoup. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu sur le générateur d'énergie libre. Puis, l'énergie gratuite. Comme il explique dans le film, ça ne peut pas sortir justement à cause du système financier. Puis, le système financier, tu vois, quand tu dis que tout cherche à se centraliser, en fait, je pense que c'est les humains qui sont devenus genre comme détraqués par un système financier qui s'auto-impose eux-mêmes. Puis qu'en fait, si en sortant de ce système financier-là, en le décentralisant, comme tu dis,
puis en décentralisant le pouvoir, en le ramenant au peuple ou à l'individu, puis à la responsabilité individuelle, on est en train de changer la donne. Je veux dire, c'est ça, c'est qu'on prend on va jouer au Robin des Bois, on vole les plus riches, puis on redonne aux plus pauvres d'une certaine façon. C'est qu'on répartit ce qui était centralisé dans un système, à cause d'un système financier que tout le monde veut gagner le plus possible d'argent. Je veux dire, puis là, on va passer à un système où ce que tout le monde veut le mieux pour tout le monde dans le meilleur des mondes. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu comme les brevets. En ce moment, si quelqu'un veut développer une certaine technologie, il va falloir qu'il le fasse tout seul chez eux avec un petit groupe s'il veut garder les brevets, puis les droits d'auteur, puis les ci, puis les ça. Tandis que l'humain n'est pas fait pour ça. L'humain est fait pour partager ses connaissances avec les autres. Et en fait, on est tous comme ça dans la vraie vie. On partage tout le temps nos connaissances. On aime ça. Question. Est-ce que le brevet de la machine d'énergie libre est disponible? Est-ce qu'on pourrait essayer de la refaire comme quand tu as fait un barrage hydroélectrique? Je pense que ça prendrait beaucoup de gens pour faire la mise en place de ça. Il y a les gens qui sont déjà... ça serait faisable de rejoindre les gens comme dans Drive, je veux dire, qui ont travaillé, comme il y a Bedini aussi, Bedini qui a travaillé sur un autre genre de technologie d'énergie libre aussi que j'ai étudié moi-même personnellement. Puis, si tout le monde créerait ces... mettons, c'est une boîte ou une valise qui... Moi, je l'ai vu, le film Thrive, c'est quand même une grosse boîte... verte, là, ouais, c'est comme une chambre 10 pieds par 8 pieds ou 10 pieds par 10 pieds. C'est quand même gros. Puis c'est fait empoisonner par quelqu'un qui ne veut pas que ça sorte. Puis c'est un gars de Zimbabwe. Hein? En Afrique, c'est un gars en Afrique, un noir. C'est fait empoisonner. Oui. Ben, plein de monde, quand tu étudies, il y en a plein qui sont fait suicider dans un laboratoire ou un autre parce qu'ils avaient découvert. Il y a même un Canadien qui avait travaillé sur l'antigravité. Je veux dire, il a repris les travaux de Tesla, puis il a continué avec l'électronique d'aujourd'hui que Tesla n'avait pas dans le temps. Il arrivait à gager mieux ses machines. Tesla avait réussi, mais tout ce qu'il avait réussi à faire, c'est faire décoller les objets et les faire passer au travers de son plafond. Il n'arrivait pas avec la technologie d'aujourd'hui. Le gars, le nouveau, John Hutchison, je pense. Hutchison, il est sur YouTube. Il avait découvert ça, c'est ça, tu le vois qu'il faisait voler des balles de bowling. Il faisait la gravité inversée. Il avait trouvé la... Ouais. Puis il y en a d'autres que c'est par les sons ou par les ondes. Il arrive, aujourd'hui, on a découvert une certaine... Dans Thrive, il en parle, la géométrie sacrée, avec une certaine clé, on a à tout comprendre puis à tout découvrir sans nécessairement y aller au bâton puis finir irradié comme Marie Curie. Là, je veux dire, aujourd'hui, on connaît la clé, fait qu'on peut un peu plus trouver les choses plus facilement. L'humain a déjà évolué jusqu'à ce point-là. On pense qu'on est à la révolution en ce moment, là, mais en fait, on est bien plus en avance qu'on pense. Parce qu'on s'entend que si l'énergie libre, on était capable de la reproduire, moi puis toi, là, on aurait un trouble dans la société. Ça veut dire reste caché. Hein? Faudrait se cacher. Je ne suis pas capable de construire un forage hydroélectrique. Je ne suis même pas capable de... Mais Thrive, dans le film Thrive, il démontre qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ça existe. Il ne comprend pas nécessairement exactement ce que c'est. Il a réussi à canaliser l'énergie. Puis on s'entend. Elle est gratuite, mais la machine a dû coûter couple de 100 000. Mais la première, exact. Puis après ça, moi, j'ai la vision qu'on va avoir une boîte grosse de même, puis ça va pouvoir générer assez d'électricité pour un petit village parce qu'on puise d'une source X, c'est-tu extraterrestre? On ne sait pas dans le film, il soulève la question, est-ce que c'est une source inconnue? Mais c'est une technologie utilisée par certaines autres races, mais pour rester c'est tu utilises le champ magnétique de la planète. En fait, c'est que tu canalises le champ magnétique. C'est juste un mouvement naturel des choses. Plutôt que de chercher à faire exploser les choses, on utilise la force, le courant, comme le tourbillon qui est déjà comme là. Mais comme l'eau, on va chercher le champ magnétique. Puis lui, il parle dans le film Thrive de toutes les formes elliptiques. Tout ce qui a une vie a une forme, pas elliptique, mais un tore, c'est ça. Et nos cellules, c'est un tore. Nous, on est des tores. Notre cœur, c'est un tore. La planète, elle a une forme de tore. Et il en parle dans le film aussi, c'est que je ne sais pas s'il en parle dans le film, mais on ne sait pas d'où l'énergie vient. Le temps part comme ça part d'un point, puis là, ça commence à vivre, à tourner. Comme l'univers. Ouais. Exact. Mais d'où vient cette première source d'énergie-là pour créer le tout? C'est ça la grande question. Je pense qu'il soulève dans le film, en tout cas, je ne suis pas certain, mais scientifique,
tout, là. Comme l'électricité, on sait, tous les scientifiques reconnaissent qu'on est capable de contrôler l'électricité d'une certaine façon, mais personne n'a jamais compris, scientifiquement parlant, ce qu'est l'électricité. Ouais, ça n'a jamais été. C'est comme expliquer le vent. Je veux dire, on le sent, mais on ne le voit pas. L'électricité, c'est la même chose. On est capable de la canaliser, mais de dire exactement ce que c'est, personne ne peut le dire, même les scientifiques. Fait que l'énergie libre, ça va être un autre domaine. C'est plus électromagnétique dans ce cas-là. Là. C'est plus qu'un courant, je veux dire, physique. C'est plus qu'une force. C'est la nouvelle technologie qui existe déjà depuis longtemps puis qui pourrait, en fait, nous émanciper de certaines choses qui nous rendent, pour le dire ainsi, un peu stupides. Je veux dire, comme le fait de rouler avec des routes, de construire des routes. On pourrait déjà avoir des véhicules qui volent, puis on aurait plus besoin de créer des routes. Je veux dire, ça fait longtemps que ces technologies-là pourraient être développées. Si on met tous les génies ensemble sur Terre, au lieu de les laisser travailler à gauche puis à droite, puis on les rassemble ensemble, puis qu'ils œuvrent tous ensemble de façon bénévole, sans brevet, pour créer des choses puis les offrir aux gens parce que c'est juste bon pour tout le monde. On vient de changer la donne. En 10 ans, on va évoluer comme ça nous aurait pris 100 ans avec le système économique. Là. Mais il faut que les gens soient rendus. Là, puis là, on se rend des points dans la route là, où est-ce que les gens savent des choses, sont conscients. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer des choses. Mais il faut suivre le cours de la conscience humaine, je pense. Puis la conscience s'élève un taux incroyable. C'est sûr que beaucoup de choses qui sont dévoilées. Les gens savent, ils nous disent, les forces monétaires contrôlent, comme tu dis, tout. Fait que ça contrôle notre énergie, ça contrôle les informations, ça contrôle tout. Même la conscience, même les brevets, même ça contrôle tout. Là. Fait que, ouais, fait que là, mais je pense qu'on arrive à des points où est-ce que, tu sais, j'aime ton idée de dire, OK, regarde, faut créer des petites communautés. Mais je pense qu'il faut quand même travailler dans comme les lois des villes. Où est-ce que tu dis, regarde, cette ville-là, elle veut que j'aille c'est agricole, elle veut que j'aille une ferme, mais pourquoi qu'on ne fait pas une communauté avec une ferme, puis une communauté avec un jardin, puis là, on est des petites communautés fermées. Daniel et moi-même, on a un projet de petite communauté qui fonctionnerait en copropriété, mais propulsé par la crypto-monnaie, le minage de crypto-monnaie. Ça veut dire que quand tu mines avec la crypto-monnaie, je ne sais pas si tu en connais beaucoup là-dedans, tu crées un revenu avec des cartes vidéo, puis ça fait de revenus pour la communauté. Puis, parce que les réseaux de crypto-monnaie, ils ont besoin de validateurs de transactions. Puis là, ça crée un revenu pour les communautés, pour les mineurs. Puis là-dedans, on a une petite idée de comment les communautés peuvent être suffisantes, peuvent être indépendantes. Mais c'est sûr que l'énergie libre, pour revenir à ça, tu sais, moi, je n'ai pas de panneau solaire. Là. J'aimerais ça. Je ne suis pas rendu là. Présentement, on peut demander à Hydro-Québec de venir valider notre installation pour remettre l'énergie dans le réseau pour ne pas garder dans les batteries. Je ne sais pas, c'est quoi cette... Oui, tu peux même un revenu avec ça. Si tu produis plus que tu consommes, c'est Hydro qui va te payer parce que c'est toi qui produis pour le réseau avec eux autres. Mais après ça, ils ne payent pas Hydro. Hein? Ils ne donneront pas de crédit, je pense, si je ne me trompe pas. Si tu produis beaucoup plus que ce que tu conduis, si tu deviens un producteur pour Hydro, ils vont te payer. Ouais. T'es sûr de ça, oui? Oui, j'ai entendu. Ouais, ben, ils appellent ça des systèmes on-grid. On-grid, puis il y a des fermes solaires qui supportent le réseau, qui aident Hydro-Québec à supporter le réseau comme ça en ayant des petites partout. Moi, je savais qu'ils supportaient le retour de l'électricité, mais je ne pensais pas qu'ils donnaient un crédit si tu produisais plus que tu en consommais. Parce que là, ils vont commencer à payer. On a des heures piques dans notre journée où est-ce que tu arrives à 5 heures, tu fais un lavage, tu pars le four, tu ouvres les lumières, on consomme plus à des heures piques. Comme toi, tu conserves dans tes batteries. Fait que là, tes batteries te donnent ton énergie, mais mettons, je le faisais, moi, j'étais à Mirabel dans la ville. Fait que même si je consommais, je produis, je pourrais mettre dans des batteries, mais je pourrais aussi le remettre dans la grid. Parce qu'il faudrait que je m'informe. Je voulais appeler la semaine passée pour savoir c'est quoi qu'ils veulent comme installation pour valider qu'on peut le remettre dans le réseau hydro. Ce n'est pas une mauvaise option quand même pour ceux qui produisent l'électricité. Hey, je te donne un défi. Pour les villages, ça serait une bonne façon de faire aussi. Si tout le monde produit chez eux, puis qu'ils ont un surplus qu'ils peuvent partager avec les autres, là, ça serait bien. Patrick, j'ai un défi pour nous, OK?
Je dis nous, plus toi, là. Mais nous, la communauté des 100 000, OK? Ouais, j'ai pas parlé Je de veux ça. qu'on trouve les brevets pour l'énergie libre, puis qu'on essaie de construire une machine. C'est ça. Tu sais, j'adore ton objectif de 100 000, mais je veux qu'on ait un but précis, quelque chose qu'on fait, les 100 000 personnes, on se met notre tête là-dessus, on met de l'argent, on fait des fundraising, puis on crée notre machine pour montrer aux gens que c'est possible. Là, on va élever la conscience. Les gens vont dire « Hey, ils l'ont fait, eux autres. Eux, ils l'ont fait. » On peut le refaire en Chine, puis en Europe, puis en Italie. Si on est 10 000 et 20 000 à travailler sur un projet, on s'entend qu'on ne va pas tous se suicider en même temps, chacun chez nous. Hein? Exact. Parce que, tu sais, ce genre de projet-là va vraiment changer la perception. Le groupe 100 000, le groupe des 100 000, c'est le groupe principal, mais on a déjà plusieurs groupes annexes. Puis le groupe Sciences et technologies des 100 000, c'est vraiment conçu, ça a été conçu pour ça, pour qu'on se rassemble tous là-dessus, puis qu'on aille chercher ensemble, comme tu dis, ces brevets-là, puis qu'on s'enseigne sans avoir de problèmes personnels chez nous, parce qu'on est tellement nombreux qu'à un moment donné, on ne peut plus se faire arrêter. C'est ça qui se passe en ce moment. Je suis d'accord, exact. Puis un coup qu'on élève cette conscience-là, les 100 000 parlent à 10 personnes chacun, 7 personnes chacun, mais on affecte seulement 1 million de personnes qui disent hey, ils sont en train de travailler sur un projet qui donne l'énergie libre. Fait que là, tu sais, une graine, là, ça va loin. Ça va loin. Fait que, fait que je sais pas, tu sais, puis si on a besoin, je sais pas, mettons qu'on a besoin de 500 000 ben à 100 000, on va trouver des sources de financement, tu sais, des gens. 100 000, c'est à chaque. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on peut pas compter tout le monde. On peut pas compter sur tout le monde de participer, mais il y en a qui juste en lançant cette énergie-là, il y a quelqu'un qui va donner 5 000, il y a quelqu'un qui va donner 1 000, quelqu'un qui va donner 50 $. Peut-être qu'on peut faire un fonds. Puis toi, tu es un gars de... Tu manigances plein d'affaires, tu es capable de construire. Fait que je te vois mener cette idée-là, même si tu as l'air à savoir l'électricité, comment ça marche. Je sais pas, il doit y avoir d'autres connaissances électromagnétiques. Mais dans ton groupe de sciences, moi, je lance l'idée qu'on essaie de trouver des fonds, puis on essaie de créer une machine d'énergie libre. Juste notre petit groupe. Il y en a plein de groupes dans le monde qui font ça, mais il me semble qu'on changerait le monde si on pourrait faire ça. Ben, je pense qu'en plus, les petits groupes que tu parles, ils vont tous nous joindre éventuellement. Exact. C'est ça, c'est que tout le monde va amener leurs idées, tout le monde va amener leur découverte. Ouais. Puis là, on va l'avoir. Je pense qu'on n'aura même pas besoin du brevet, on va le réinventer nous-mêmes de toute façon. Ah oui, mais même si on se trompe, puis mettons qu'on ne réussit pas, on soulève, on raise 100 000 $ de budget, puis on commence, puis on a un semblant de quelque chose, mais juste le fait de le faire, ça va montrer que c'est là, que c'est disponible, qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le passé. Puis même si c'est pas grave ce qui en découle, c'est notre intention de vouloir créer comme quelque chose. Dit, même si tu ne vois pas tout l'escalier, monte la première marche, puis après ça, monte la deuxième. Les autres marches vont apparaître au feu. C'est comme quand tu roules la nuit, il en parle dans le film, en tout cas, Le Secret. Tu as juste besoin de voir ça en avant de toi pour savoir où tu t'en vas. Tu peux rouler pendant 12 heures, mais tu fais juste continuer. C'est ça. Avance. C'est la seule chose qu'on peut faire pour ne pas réussir, c'est de ne pas le faire. À partir du moment que tu cherches à le faire, peut-être que tu vas faire des erreurs sur le chemin, mais ces erreurs-là vont juste te montrer comment réussir. En fait, il fallait que tu les fasses parce qu'en fait, tu n'étais pas aligné sur le bon. Là, tu fais, OK, c'est pas. Je pense qu'il y a des scènes. 2000 pour faire l'ampoule, 2000 matériaux différents qu'il a essayé Edison pour fabriquer le tungstène avant de découvrir le tungstène. Ben oui. Il l'a trouvé. Combien de fois qu'ils ont essayé avant que l'avion vole? Le film, ouais, exact. Le film Thrive nous a donné, m'a donné l'inspiration pour mener cette idée-là aujourd'hui, de dire, hey, nous, on va l'essayer. Fait que, eux ont fait leur part, film Thrive. Là, nous, on fait notre part, puis d'autres gens qui vont nous écouter vont augmenter la conscience que c'est possible d'avoir des machines d'énergie libre, même si, peut-être que, nous autres, peut-être qu'on va réussir à avoir une bride de ce qu'on veut. Mais l'important, c'est l'énergie qu'on donne. Puis je pense que moi, je lance ça, ce projet-là, puis on va en créer des fundraisers, puis des affaires, des levées de fonds. Puis, on s'organise on s'organise par nous autres. On utilise l'intelligence collective. On utilise l'intelligence collective. Exact. Ça prend-tu des gars en électricité? Quel genre de physicien, quel genre de gars ça prend pour
toutes sortes de monde. En fait, c'est juste c'est accessible à tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est pas comme un bac en médecine. N'importe qui comme moi, j'ai même pas fini mon secondaire à l'école, mais j'ai appris tellement de choses à partir du moment que j'ai lâché l'école, puis que je suis devenu autodidacte, puis j'ai appris ce que j'avais besoin. Ouais. Les chemins, aujourd'hui, je peux faire une bombe avec ce que est chez vous. Mais je veux dire, tu sais, il y a plein de monde en ce moment, ces technologies-là, il n'y a pas juste Strive, il y en a d'autres, mais on va prendre eux autres comme exemple. Eux autres qui ont travaillé, puis il y a plusieurs scientifiques dans ce même film-là. Ils attendent juste ça qu'on s'organise, en fait. Ils attendent juste ça de voir du monde. Ils se réunissent tous ensemble, puis ils vont dire, là, ils vont m'appeler, je sais. Ils vont m'appeler, ils vont dire, hey, on aimerait ça en parler sur mettre ça dans la lumière du groupe de la concentration des gens. Ouais. Parce que nous autres, on a peur de se faire tuer en ce moment. Fait qu'on aime mieux pas trop en parler, on garde ça secret. Il y a plein de monde qui vivent déjà avec ces technologies-là sur Terre, mais ils sont cachés. Ils ne peuvent pas en parler. Bedini, là, quand il a sorti son invention en l'an 2000, ils ont dit tu n'as pas le droit de ça. Il a été attaqué dans son labo, mais lui, il voulait sortir ça gratuitement pour tout le monde. Et il y en a qui n'ont pas aimé ça. Hein? Fait que c'est ça, comme je te dis, il s'est fait attaquer dans son labo. Puis là, son invention, il l'a quand même partagé sur l'Internet. Il s'est dit, à partir du moment que je garde cette information-là, pour moi, je suis un danger. À partir du moment que tout le monde le sait, même s'il me tuerait, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne changera pas, tout le monde le sait. Fait que c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que plusieurs... Qu'est-ce qu'il a inventé, Bedini? Je m'excuse, je ne connais pas son histoire, ça me dit quelque chose. Mais... Bedini, il a inventé un chargeur à batterie qui est, tu peux, mettons, pour te donner un exemple, avec une batterie de VTT, une toute petite batterie, tu peux charger 12 grosses batteries. 12 grosses batteries en continu. Vraiment. Puis non seulement tu charges les batteries, il y a plein de monde. Moi, j'ai pas vraiment réussi, mais j'ai vu plein de monde sur YouTube qui ont réussi. Je suis encore là-dessus, mais là, je suis pas tant. Mais il n'est pas long, en tout cas. Mais c'est ça, il y a plein de monde qui ont réussi sur YouTube, des vidéos amateurs là, de gens comme toi et moi là, qui l'ont fait chez eux, là, puis tu vois, qui ont réussi. Puis il y a plein de vidéos de Bedini lui-même qui te montre comment l'assembler, la machine. C'est accessible à n'importe qui. Là, je veux dire, j'ai pas eu besoin de suivre des cours pour le faire. Là. À part c'est ça. Pride, là, quelle autre personne ont parlé de l'énergie gratuite? Où on peut aller prendre des sources d'informations, les mettre sur le site des objectifs de 100 000? Y a-t-il d'autres? Moi, j'en vois pas, je l'ai pas vu. J'ai entendu parler depuis longtemps, des fois je le vois, mais y a-t-il d'autres qui ont creusé ce sujet-là? Plusieurs, dans plusieurs domaines, puis des personnalités connues, mais enfin, en ce moment, il y a une certaine censure. On s'entend qu'ils n'en parlent pas aux nouvelles. Ouais. Mais juste sur YouTube, aïe, 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 comment t'as. Mais c'est parce que je ne me rappelle pas tous des noms, mais il y en a plusieurs qui ont travaillé. Mais c'est disponible. Quand ils vont voir qu'on va tous se rassembler, c'est là qu'ils vont. Dès qu'on va avoir mis la table, les gens vont arriver pour s'asseoir. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Dès qu'ils attendent juste, en ce moment, tout le monde attend juste que les gens s'unissent, puis se réunissent, puis s'organisent entre eux autres pour aller les voir, puis leur dire OK, là, maintenant, je peux vraiment partager ça avec tout le monde sans avoir, comme Bedini, sans avoir peur de me faire. Parce que là, tout le monde va le savoir. C'est la même chose. Quand tout le monde sait une chose, tu ne peux plus l'empêcher. C'est ça. C'est comme quand tout le monde peut une chose, tu ne peux pas l'empêcher non plus. C'est l'objectif des 100 000, mettre beaucoup de monde ensemble qui veulent une chose pour que ça arrive. C'est la seule chose qu'il faut que ça. Pour qu'une chose arrive, il faut que plusieurs le monde le veulent. C'est tout, avec un peu de bonne volonté. Mais on est tous. C'est-tu un projet trop ambitieux, là, ce qu'on a mis sur la table? Pas pantoute, ben non, on est capable. On est capable de s'organiser. On a créé le premier gouvernement, on va en créer un autre système, pas un gouvernement, j'insiste là-dessus. Mais le système, là, je veux dire, actuel, c'est nous autres qui l'avons mis sur pied. C'est le 99 qui nourrit, qui continue. C'est nous autres qui avons mis la couronne sur la tête de la reine. Là, je veux dire. C'est nous autres qui se courbent en avant. Là, fait que c'est à nous autres de réaliser. On pourrait très bien s'organiser aussi bien tout ensemble. Là. Good. Excellent. Parce que, tu sais, si on veut faire un dent in the universe, il faut prendre par les couilles ces problèmes-là. Tu sais, c'est sûr, là, on parle d'énergie, il y a plein d'autres. Si on parlerait d'argent, je peux te parler longuement des systèmes financiers qu'on veut décentraliser, qui sont en train de se décentraliser à l'heure qu'on se parle beaucoup plus que tu penses. Je ne sais pas combien tu en connais là-dessus, mais ce problème-là, là, je te dis, il est à une couple d'années d'être réglé. La politique monétaire de nos pays, puis l'argent papier, l'argent fiat, on est proche d'avoir une révolution monétaire. On ne changera pas le monde demain matin. Comme tu dis, on va passer d'un système financier à éventuellement un système où on n'aura plus besoin d'argent, mais entre les deux, il va y avoir un battement, comme tu dis, puis il va y avoir une économie qui va. Ah oui, puis moi, je pense que tout ce qui se passe, c'est pour changer le système financier qui est en jeu. Je pense que il tombe de toute façon. Oui, il tombe de toute façon. Il utilise quelque chose, je pense que c'est relié, puis je pense que c'est relié avec les temps qui courent, la planète change, tout change. On est dans des changements majeurs.
les étoiles puis tout, ouais. Les Puis, étoiles sont bien placées. ouais, les étoiles sont absolument placées pour des changements majeurs qui vont être longs à effectuer, mais hey, ça m'excite qu'on a mis sur la table. Ça m'excite de voir que si on peut. Moi, je mets une vidéo sur le site des 100 000, là, ça dit comment créer le propre, aller chercher ce champ magnétique, puis là, puis créer l'énergie gratuite, puis après ça, quelqu'un contribue, puis après ça, on crée une petite machine. Ça m'excite. Si on peut avancer cette idée-là, là, on serait. Ben, en fait, c'est facile, on n'a rien à découvrir, on a juste à rassembler puis à prendre conscience de ce qui est déjà là. C'est ça, c'est qu'on n'a pas à découvrir, on a juste à trouver, à rassembler ce qui est déjà là. C'est vraiment simple. On a juste à le voir devant nous. Absolument. On le fait. Ah oui, c'est vraiment bien. J'aime ça. Écoute, moi, je vais te proposer quelque chose. Une fois par mois, on fait un live, comme ça, une vidéo, puis on va donner où est-ce qu'on est rendu dans ce projet-là. C'est-à-dire que chaque mois. Fait que là, on dit, qu'est-ce qu'on a accompli? Est-ce qu'on a trouvé, il nous manque de l'argent, il nous manque des pièces, il nous manque des gens, il nous manque quelque chose. Puis c'est toi le meneur de ce projet-là. Puis là, moi, je vais essayer d'aller chercher des ressources, puis les gens vont essayer d'aller chercher des ressources pour créer le premier appareil d'énergie libre. Au moins un. Il y en a plus qu'un, mais au moins un. Ah oui, au moins un. Ça m'excite, là. Je suis vraiment excité. Il y a la technologie Cache. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non, comment ça s'appelle, ça? C'est nouveau. C'est tellement nouveau que je ne sais même plus exactement comment ça s'écrit. On va dire K-E-S-H-E. Cache. Cache, ça, c'est une nouvelle technologie. Quand je te parle des générateurs d'électricité libre de Thrive, ça, c'est la technologie qui existe en ce moment, mais qu'on ne connaît pas. Cache, c'est la technologie qui vient après ça. OK. On va dire qu'en ce moment, on utilise des productions d'énergie 3D dans la matière, des forces brutes. La technologie de Thrive, c'est la force du Thor. C'est pas la même, c'est la force du champ magnétique. C'est une force qui est présente, mais plus subtile. La technologie Cache, c'est encore au-dessus de ça. C'est plus universel, si on veut, comme technologie. Il y a des choses, des applications assez bizarres. On va commencer à avoir des choses qui ne sont pas naturelles, je veux dire. Comme. Pas naturelles parce qu'on ne les comprend pas. C'est ça, c'est pas naturel pour notre œil, exactement, tu as raison. Comme une machine. On va pouvoir assembler des matériaux, souder des matériaux comme du bois puis de l'acier en même temps, ensemble à froid. C'est des technologies qui nous permettent de faire des choses qu'on ne peut même pas concevoir qu'on peut faire en ce moment. Exact. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens, ils ne croient pas à l'invisible, mais tous les jours, on utilise Bluetooth, Wi-Fi, les ondes cellulaires, je suis plugué. Mais on n'y croit pas aux affaires invisibles, à la force même invisible. L'amour, on ne la voit pas, mais on la sait, on la sent. C'est ça la transition qu'on fait avec l'humanité, c'est que plus spirituel, plus croire qu'il y a des choses qui sont là. La matière, elle est 99. Conscient de notre propre pouvoir créateur, conscient de notre propre influence puis de pouvoir. La matière, c'est prouvé que quand on l'observe de plus près, un morceau de bois, il est 99% vide. Les protons, puis il y a 1% de matière. Dépendamment de l'observateur, c'est l'observateur the eye of the beholder qui le voit. S'il n'y a pas d'observateur, l'objet n'existe pas. Fait que c'est prouvé, ça fait longtemps qu'on a prouvé ça en science. Est-ce que tu es conscient de ça? En physique quantique, la physique quantique, ils ont fait une expérience, c'est le double slot, c'est en anglais, c'est le double fente. Ils projetaient un électron, puis ils se sont rendus sur un mur au travers des petites fentes, puis ils se sont rendus compte que quand c'est quelqu'un qui l'a. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais. Ça prouve que la matière réagit à l'observateur, que c'est l'observateur qui donne la validité à la matière d'une certaine façon. Prendre conscience, on n'a pas fini, comme tu as dit. Prendre conscience de tout ce qu'on on voit le monde tel qu'on est, pas tel qu'il est. Fait que c'est nous qui affecte tout. Fait que cette machine-là, c'est nous qui va la voir parce qu'on va la créer parce elle existe déjà, elle existe dans la conscience, on va la créer. Elle nous reflète. Oui, exact. Qui nous reflète. Ouais. Ben, c'est ça, comme je disais, tu sais, les technologies de l'ego, c'est des technologies de la matière. Les technologies du cœur, c'est les technologies du Thor. Puis les technologies de Cache, comme je te dis,
Ça, c'est des technologies plus vibratoires là, dans l'âme. Plus qu'on s'éveille, plus que les sciences vont refléter dans le monde notre façon de nous autogérer en temps va s'autogérer dehors. C'est un reflet. Hey, on a une super belle conversation. Je ne génial. Pas trop long. C'est cool. On se donne rendez-vous le 10 novembre, puis on va se parler entre-temps, on va s'écrire parce que je veux contribuer à ce projet-là. On va se voir sur le groupe. Oui, je suis déjà... oui. Allez vous inscrire sur Facebook, Objectif 100 000 ou Groupe des 100 000. Patrick je parle Corbin. Sciences et technologies. Sciences et technologies, c'est là-dessus qu'on va se parler tout. C'est là-dessus, c'est ça. Parfait. On va y aller aussi. Les deux. Parfait. Les deux. Puis tu es un gars de projet, puis tu es un gars d'idées, puis on va rejoindre plus de personnes pour travailler ce projet-là. On pourrait peut-être nommer des comme toi, tu es le fondateur du projet, de ce projet-là de machine. On se nomme des rôles, comme ça, les gens ont des tâches à faire. On a déjà beaucoup, on a un conseil, on a déjà une grosse. On a déjà une maudite gang en arrière qui s'organise déjà. Puis c'est ça, on forme des conseils, on forme des administrateurs pour chaque groupe. Au fur et à mesure que l'arbre qu'on est en train d'arroser grandit, puis que les besoins, puis que les branches grossissent, on fournit à certains groupes plus de support aux besoins. Il y en a qui ont moins de groupes, il y a moins de gens, puis les groupes qui grandissent, comme l'éducation est rendue à 400 personnes aussi. L'éducation des 100 000. On refait un système d'éducation, les gens s'unissent ensemble pour refaire ça. C'est un autre domaine, tu vois, c'est ça. Sciences et technologies, il y a conception web, il y en a plusieurs, on en a 10 en fait. Déjà, c'est tous des groupes Facebook, right? Oui, sur Facebook. Mais comme je te dis, on va tout se centraliser sur le site web, qui est déjà en construction. Là, ça va être plus. On va tout être en même place. Tandis que là, sur Facebook, on fait des petits partout. On a des cousins, des sœurs, des. Oui, c'est ça, ça pousse de partout comme des champignons parce que tout le monde veut. On est tous dans le même vibe, c'est ça. On est vraiment tous dans. Tout ce qu'on a fait dans notre vie nous a préparé. Tout le monde, c'est ça ça revient, c'est que tout ce qu'on a fait dans notre vie nous a préparé à faire ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui revient avec tout le monde. C'est génial. Absolument. Hey, merci beaucoup, Patrick. Ouais. Inspirant. Puis, on va s'en parler tantôt. Je vais mettre ça sur mes différents sites YouTube. Puis je vais le poster sur le site des 100 000 aussi. Merci encore une fois pour faire avancer la conscience humaine et la conscience en général. Puis, lâche pas ton beau travail. C'est un super bel exemple. Moi, je te suis. Moi, à cause de toi, tu m'as inspiré, tu me motives. J'espère qu'on va motiver d'autres gens. Il ne faut pas me suivre moi. Si je me fais suicider, après ça, vous allez plus être perdu. Non, suivez l'idée. Ah ouais. Mais écoute, on n'est pas mort encore. Fait que... Mais je comprends. Je te remercie beaucoup. Ça me fait bien plaisir. On se revoit bientôt. Ciao, bye.